Salut mesdames et messieurs, c'est la Jaguar qu'on n'est pas demandé à SN Interview. Suivez la vidéo. Je suis Yamiogo Wendiam Sévérin, alias la Jaguar, artiste humoriste burkinabé et entrepreneur vert engagé dans tout ce qui est protection de l'environnement et la protection du climat. La jaguar, dans ma définition, ça signifie la patience, qui est tirée de l'animal jaguar, l'animal le plus patient, le plus rapide et le plus féroce. Et toutes ces qualités, en fait, ce sont des éléments qui me concernent en réalité. La rapidité, c'est-à-dire quand je me lance dans un truc, il est très difficile de m'arrêter. La férocité, ce n'est pas dans le sens propre, mais dans le sens figuré. C'est dans ma manière de faire mon travail. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu vas valider. Parce que d'ailleurs, même nous ne sommes pas à la recherche de l'amour de quelqu'un. Si tu nous aimes, Dieu, mais si tu ne nous aimes pas, on s'en fout. Et le troisième point, la patience, je suis quelqu'un de très patient. Parce qu'il y a un adage qui dit, la patience est un chemin d'or. Et je crois que j'ai eu l'opportunité d'expérimenter cela. Et j'invite d'ailleurs même notre génération surtout qui est extrêmement pressée. La patience a un prix. Et vivez en fonction de vos réalités. Je dirais que je n'ai jamais choisi d'être humoriste. Voilà, parce qu'à la base, je n'étais pas humoriste, j'étais danseur tradit moderne. On participait aux compétitions d'école et c'est à ma classe de terminale que le virus de l'humour m'a pris. Et comme on aime le dire, c'est Dieu qui décide de ce que l'homme doit devenir. Et en plus des études, j'ai expérimenté quelque chose entre la danse et l'humour. Quand je dansais, le respect que j'avais n'était pas aussi ça. Mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai senti qu'il y a une considération. Pas que la danse n'est pas importante, c'est pour dire que Dieu sait où on peut t'accorder plus de respect en fait. Voilà, j'ai du respect pour les danseurs. D'ailleurs, même il y en a beaucoup qui sont professionnels, qui voyagent beaucoup. Et en tant qu'humoriste, les gens ont commencé à plus m'écouter, à m'accorder de la valeur. Et grâce à l'humour aussi, j'arrive à m'exprimer, à dire ce que je pense à travers mes écrits. Et je pense que quand on travaille, qu'on arrive à faire ça, c'est le plus important. Moi, je suis un humoriste qui s'appuie sur tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, je m'inspire de la société, je ne vais pas chercher ailleurs. Et je crois que la meilleure façon de rire, c'est de rire aussi de nos réalités. Bon, mon inspiration, je ne peux pas le qualifier parce que c'est au public de juger. Voilà, un joueur ne peut pas jouer et puis se dire lui-même que lui il joue bien. C'est aux gens de te dire, ah, tu fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et si tu essayes de peut-être aller dans ce sens-là, ça va donner encore plus une autre connotation et une plus-value par rapport à ce que tu fais. Non, moi j'ai 3 styles d'écriture. Il y a l'humour A, l'humour B et l'humour C. Voilà, l'humour A, c'est l'humour de haut niveau. C'est-à-dire c'est pour une certaine catégorie de personnes. L'humour B, c'est l'humour moyen pour toute personne qui arrive quand même à comprendre un langage qu'on fait sortir. Et l'humour C, j'appelle ça l'humour corloégo. C'est-à-dire c'est un style d'humour, tu ne laisses pas le public réfléchir. C'est-à-dire c'est des tic au tac. Donc quand je commence à lancer et je vois qu'il n'y a pas de réaction, je vais immédiatement à l'humour C, l'humour corloégo. Et ça qu'il pleuve, qu'il neige, il y a des réactions. Ah, il y en a tellement, je ne saurais citer, il y en a tellement. D'abord, avant même de monter sur scène, nous avons ce qu'on appelle la séance écriture. On écrit d'abord le texte, il y a nos séances de répétition où le metteur en scène essaie de te cadrer pour te dire, bon, va ici, fais ça, fais ça, fais ça. Et le jour J encore plus tôt, on est dans la salle, on continue de faire les répétitions, on chauffe la voix et tout avant de monter sur scène. Bon, les avantages, c'est qu'à tout moment, tu as la possibilité de véhiculer des messages que les gens ne peuvent pas véhiculer dans le sérieux. Et c'est ça même d'ailleurs notre rôle. Une manière de dire que chacun a sa place en fait dans la société. Quand ton enfant dit qu'il va être cordonnier, pourquoi tu le frappes? Il va être cordonnier de quoi? Est-ce que si ton fils est le coordonnateur de tous les camps militaires du Burkina, il a quoi envier à un ministre? Il faut tout le temps regarder la grâce qui se cache derrière un métier et non le métier en question. C'est comme vous par exemple qui faites la caméra. D'aucuns diront que c'est du n'importe quoi. Mais grâce à la caméra, vous croisez combien de personnes?
C'est-à-dire c'est cette opportunité que vous devez développer. Et moi, en tant qu'humoriste, l'humour me permet de rencontrer des milliers de personnes, qu'ils soient nantis ou non nantis. C'est à moi maintenant de savoir utiliser ces carnets d'adresses-là pour développer votre business. Les inconvénients, il y a des gens qui pensent que c'est parce qu'on n'a rien à faire qu'on est humoriste. Mais je dirais qu'en réalité, c'est parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont ignorants. Pour eux, un humoriste, c'est quelqu'un qui a échoué dans la vie, qui n'a rien à faire. Et d'autres même, parfois il y a des commentaires quand tu lis, tu te demandes est-ce que ceux-là, ils se disent que tu es enfant de quelqu'un en fait. Voilà, pour moi, il y a d'autres qui pensent que nous ne sommes pas des enfants des êtres humains. Peut-être on est tombé du ciel et puis on est venu se trouver dans un domaine. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as un niveau d'ouverture d'esprit, il y a des choses que tu ne calcules plus. Par exemple, moi, les injures ne me disent plus rien. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous parce que tu ne me dois pas de l'argent. La seule fois que tu peux me voir en train de me plaindre avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui me doit de l'argent. Donc nous, on est concentré sur l'essentiel. On n'est plus dans cet esprit de burkinabé, quoi, non, on a dépassé ça. C'est un autre niveau. Et le niveau, ce n'est pas forcément le talent que je parle. Je parle de l'ouverture d'esprit. Voilà, tout ce qui nous intéresse actuellement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses, c'est ça qui nous intéresse. Mais les débats du genre, il y a telle personne qui a dit si ça n'engage que vous et eux. Voilà, donc c'est comme ça quoi. Je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais comme je l'ai dit, on ne fait pas des choses pour plaire à qui que ce soit. Notre objectif, c'est d'aller de l'avant. Maintenant, si toi, dans ton éducation, tu as reçu une éducation faible, ça n'engage que toi. Parce que le monde d'aujourd'hui n'appartient pas à ceux qui sont là, qui se jouent peut-être les faibles ou bien les quoi. Mais être par exemple dur de caractère ne veut pas dire qu'on n'est pas respectueux. On respecte les gens. Moi, je parle de côté ouverture d'esprit. En tant qu'humoriste, je pense qu'il y a plein de perspectives qui sont en cours. Voilà, nous avons lancé un comedy club depuis le mois de janvier qui est en développement. Et il y a pas mal de voyages aussi à l'international qui sont programmés. On ne va pas d'abord donner les dates parce que nous, on travaille beaucoup avec la surprise. Chacun a sa stratégie de job. Et également, nous sommes en préparation aussi d'un prochain spectacle. Mais pas pour cette année. La date sera donnée pour bientôt. Et je crois qu'en 2025 aussi, par la grâce de Dieu, ça fera notre 10 ans de carrière. Et il y a un spectacle aussi qui est en train d'être préparé pour ça. D'aucuns diront que c'est loin, mais c'est comme ça, nous, on bosse. La Jaguar n'a pas de comédie club. Mais c'est plutôt un comédie show qui appartient à tous les humoristes. Quand on dit la Jaguar Comedy Club, c'est comme si j'avais un comédie club à moi-même mon nom. Comme je l'ai dit, il faut une personne en fait pour envoyer quelque chose pour envoyer quand même quelque chose pour permettre à d'autres personnes de profiter. Quand on crée quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on est forcément le meilleur, non. L'esprit, comme je l'ai dit, c'est pour que les choses puissent avancer. Parce qu'en créant ces initiatives-là, nous-mêmes, ça nous amène à travailler, à nous surpasser et à tout le temps chercher et puis creuser. C'est ça en fait le but du Comedy Club. Et ça permet à presque tous les humoristes même d'intervenir, que ce soit en interne ou en externe. Voilà, les Vagabonds de l'assainissement, c'est un projet qui appartient à l'association Tembi Akapo. L'association Tembi Akapo, c'est l'association qui pilote le projet Les Vagabonds de l'assainissement, dont je suis le président de l'association. Donc c'est un projet qui fait partie en fait de l'association. Et nous avons 779 membres et bénévoles, parce que c'est une association de bénévoles qui sensibilise les jeunes sur divers plans. C'est vrai, on parle d'assainissement, mais ce n'est pas l'assainissement forcément de ramassage des déchets plastiques ou bien de nettoyage. Je vais prendre un exemple terre à terre. Nous avons ce qu'on appelle l'hygiène mentale. Quand vous regardez la plupart du temps la manière de raisonner de notre population, c'est un problème d'hygiène mentale. C'est-à-dire que les gens souffrent en fait dans leur tête. Et ils ont besoin que cela soit nettoyé. Quand vous regardez la situation nationale, c'est un problème d'hygiène mentale. Puisque les gens ne veulent pas laisser l'autre s'exprimer. Les gens veulent se dire que c'est eux forcément qui détiennent le savoir. Mais si chacun arrive à comprendre que l'autre peut me proposer quelque chose que je ne connais pas, et même s'il est plus petit que moi, il peut me proposer de grandes idées. Quand les gens vont commencer à raisonner comme ça, les choses vont avancer. Nous avons par exemple l'hygiène visuelle. Quelle est la vision que tu as de toi? L'hygiène financière, comment tu gères tes finances? Mais tout ça, ça relève de l'assainissement en fait. Et le ramassage et le nettoyage de déchets vient en 7e position dans le domaine de l'assainissement. C'est-à-dire le premier type d'assainissement que l'homme doit faire, c'est d'abord nettoyer son cerveau. C'est une question d'emploi du temps.
tout ce que je gagne. N'importe quel. Voilà, c'est un problème. Hein. Les deux. Yeah, moi, je fais quoi avec ça? Regarde la vie. Ok. Moi, je pense que si vous gagnez Rayman, ça le fait. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'il faut ce genre d'initiative-là pour mettre en lumière aussi les artistes parce qu'on ne finit jamais de communiquer. Voilà. Et j'interpelle en même temps toutes ces personnes-là qui seront contactées par cette structure de trouver un temps pour venir parce qu'il ne faut jamais se dire qu'on est grand. L'homme n'est jamais grand. C'est parce que les autres sont là que nous avons de l'importance. Et trouver par exemple des structures pareilles qui veulent communiquer sur notre personne, je pense que c'est vraiment une très bonne initiative, quoi. Longue vie surtout à SN Interview. La Jaguar toujours, on ne va pas au WC pour lâcher, chacun connaît l'objectif. Commenter, partager, c'est ça qui est important. Mais ne viens pas dire que lui là il a fait ci, il a fait ça, mais toi tu as fait quoi? On est ensemble. SN Interview, je pense que c'est une très belle émission qui permet quand même aux artistes